Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Invité politique d'Europe 1 Soir, le député PS du Calvados. Bonsoir Arthur Delaporte. Bonsoir. Et merci d'être avec nous pour quelques minutes en direct de l'Assemblée nationale où arrive ce texte sur les effets psychologiques des réseaux sociaux, volonté du président de la République, volonté aussi de votre part. Vous aviez présidé la commission d'enquête sur les effets psychologiques de TikTok sur les mineurs. Cette interdiction aux moins de 15 ans des réseaux sociaux, ça arrive dans l'hémicycle. J'imagine que ça va dans le bon sens pour vous. Alors, au risque de vous décevoir, ça va dans le bon sens, oui, parce que le texte est en train d'être foncièrement modifié. On n'est pas sur une interdiction stricte, mais on est sur une interdiction des réseaux sociaux en tant qu'ils sont dangereux pour les mineurs. Parce que moi, je ne veux pas non plus mettre sous cloche les moins de 15 ans en disant qu'ils n'ont pas accès au numérique de manière générale. Mais ils doivent avoir accès au numérique de façon protégée, sécurisée. Et donc l'idée là, c'est de limiter les réseaux sociaux aux mineurs, en effet aux moins de 15 ans, mais en laissant la possibilité d'aller par exemple sur des réseaux sociaux avec des fonctionnalités qu'on appelle sociales non ouvertes. Donc du coup, on laisse aussi les messageries WhatsApp, on peut continuer à aller sur YouTube sur la partie visionnage de vidéos, mais pas forcément sur la partie réseau social de YouTube. Vous voyez, donc c'est pas non plus une interdiction. Et Instagram, parce que... Et Instagram, aujourd'hui, on peut se dire que les fonctionnalités d'Instagram seront globalement interdites dans ce qu'elles sont actuellement. Ouais. Donc ça peut aussi inciter les réseaux sociaux à faire évoluer leur modèle pour les rendre plus protecteurs des moins de 15 ans. Donc ça, c'est faire un Instagram pour enfants, par exemple, comme il y a un YouTube pour enfants. Exactement. Et donc du coup, voilà des fonctionnalités où la fonctionnalité réseau social serait très secondaire, c'est-à-dire la capacité d'être en contact avec le reste du monde. Et donc, quand on est mineur, on n'a pas forcément à être contacté par tout le monde et n'importe qui. Et donc, c'est l'idée vraiment qu'on va mieux protéger les mineurs. Moi, j'y souscris. J'y souscrivais moins dans la version initiale, faut le dire, parce que je trouvais que cette interdiction stricte, elle passait à côté aussi des enjeux d'éducation, de protection aussi, parce que sinon, si on interdit tout, le risque, c'est évidemment que les mineurs aillent sur d'autres réseaux sociaux, moins contrôlés, moins surveillés et finalement plus dangereux. Et vous diriez alors que si on offre des espaces protégés, c'est mieux. Et vous diriez que dans l'hémicycle aujourd'hui, il y a différents points de vue, notamment dans le bloc central et dans le bloc macroniste, où là on veut, vous pensez, tout interdire vraiment? C'est aussi homogène que ça, la pensée des députés? Je dirais que c'est pas le cas chez tous les députés, mais c'était le texte initial. Il y avait d'autres mesures qui étaient pour moi purement inapplicables et démagogiques. Un couvre-feu numérique, entendez, pour les 16-18 ans, donc vous pouvez conduire, vous avez la majorité sexuelle. Par contre, à 21h, c'était pipi au lit. Vous voyez, il y avait quelque chose qui était comme ça, profondément dérisoire et liberticide, en fait. Et d'ailleurs, le Conseil d'État a dit que c'était totalement disproportionné. Et donc, je me réjouis que cette mesure, par exemple, de couvre-feu, ait été retirée en commission. Quand on décide de ce genre de mesures, ça veut dire quoi? On panique devant l'ogre numérique qui est là et qui peut effectivement venir dans le cerveau de vos enfants et commettre l'irréparable. On a peur du harcèlement, on a peur des enfants qui se donnent la mort, on a peur de encore cette jeune fille qui s'est tuée en se jetant sous le RER. Disons qu'il y a des craintes qui sont légitimes parce qu'il y a des dangers qui sont présents sur les réseaux sociaux. Il y a un business du sordide qui est alimenté par des multinationales du numérique qui n'ont aucun scrupule. Pour autant, en fait, il ne faut pas non plus paniquer et il ne faut pas non plus céder aux fausses solutions. C'est pas parce que on aura mis un couvre-feu aux 16-18 ans que les réseaux sociaux seront subitement devenus non dangereux. Et donc, en fait, la priorité de l'action politique, ça doit d'abord être la régulation, la sanction des plateformes, voire leur interdiction si on estime qu'elles sont non seulement dangereuses pour les mineurs, mais pour la société tout entière. Merci beaucoup Arthur Delaporte d'avoir été quelques instants sur Europe 1.